Salut l'équipe, c'est Max Toyer, tatoueur chez Sorimom Tatouage à Toulouse. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer de faire très attention à ce que vous regardez sur internet. Je parle pas de ce que vous regardez le samedi soir quand vous êtes sous la couette, mais je parle bien des références de tatouage que vous regardez. Bon, avant toute chose, avant de rentrer dans les détails, je vais te demander de t'arrêter une seconde, de venir t'abonner à la chaîne. C'est hyper important, ça nous donne de la force pour continuer à faire du contenu. Et également à activer la petite cloche pour que tu sois prévenu à chaque fois qu'on sort une petite vidéo. Alors du coup, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Il y a beaucoup d'images de tatous qui circulent sur internet et tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Internet, c'est comme tout. Vous allez trouver des news, vous allez trouver des fake news. Dans le tatouage, c'est pareil. Vous allez trouver du vrai, vous allez trouver du faux. Au-delà de ça, au-delà du vrai et du faux, vous allez aussi trouver des photos de tatous qui ne sont pas réalisables. C'est pour ça qu'il était important pour moi de vous expliquer que c'est vrai qu'à certains moments, quand vous venez dans la boutique avec certaines références, vous ramenez sur votre téléphone en disant bah voilà, j'aimerais bien ça comme tatou. Des fois, on vous dit bah non, c'est pas possible, ça ne marche pas et tout ça. Ce n'est pas une mauvaise volonté de notre part. C'est pas qu'on veut absolument ne pas vous tatouer les doigts ou ci ou ça. Sauf qu'il y a une réalité derrière. Et du coup, c'était important pour moi de vous expliquer. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas tomber dans les pièges des photos de tatouage que tu vas trouver sur internet, Pinterest, Google et autres. Alors déjà, grand 1, le tatouage de doigts. On a énormément de demandes sur le tatouage de doigts. C'est une mode en ce moment. On veut se faire tatouer, on veut montrer qu'on est tatoué. Donc du coup, les doigts, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'esthétiquement, c'est plutôt sympa. Et en plus, je serais très mal placé pour critiquer. J'en ai quelques-uns. Mais en face du tatouage de doigts, il faut mettre une réalité. C'est-à-dire, en fin de compte, vos doigts sont tout le temps en mouvement, ils sont tout le temps en frottement, vous mettez vos mains dans vos poches, vous bricolez, vous faites ce genre de choses. Donc, un tatouage sur les doigts tient beaucoup moins bien. C'est pour ça qu'en général, quand vous vous faites tatouer les doigts, on va vous dire qu'il y aura plusieurs retouches à faire. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de salons de tatouage qui ne préfèrent pas faire de tatouage sur les doigts ou qui le font sur des personnes qui sont habituées. Chez nous, chez Sorimom, on ne refuse pas de faire les tatouages sur les doigts, mais par contre, on veut bien le faire à certaines conditions. Pour nous, il faut que la personne soit assez vieille, donc au moins entre 25 et 35 ans, pour savoir ce qu'il fait, au moins, je veux dire, après même 55, ça passe. Et il faut également que la personne soit pas mal tatouée. Quand je te dis pas mal tatouée, je te dis pas 90% du corps, mais je te parle au moins de 5-6 tatouages. La personne qui sait déjà de quoi elle parle et qui s'est déjà fait tatouer. Parce que quand quelqu'un arrive chez nous en disant bah voilà, j'ai jamais eu aucun tatouage et j'aimerais un grand tatouage sur la main, c'est niette, on refuse d'office. C'est pas pour le faire chier, c'est juste pour lui. Parce qu'on sait très bien qu'un tatouage c'est particulier et que la personne a vu des choses sur internet et que la réalité n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que la réalité des tatouages sur les doigts? Les tatouages sur les doigts, ça tient difficilement. Donc il faut revenir retoucher régulièrement. C'est pour ça que les tatoueurs, ou comme moi, voilà, on est tatoué sur les doigts parce qu'on peut se permettre, on est à la boutique. Donc du coup, entre nous, on se remet un petit coup d'aiguille et ça va bien. Et en général, on se fait tatouer sur le dessus. Les gens qui veulent des bagues complètes en contour de doigts, ça ne tiendra pas. Vraiment, sur les extérieurs ici, là, ça ne tient pas. Donc du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, on ne le fait pas. Alors je dis pas, il y a plein de photos sur internet avec des jolis tatouages de doigts. Sauf qu'il faut prendre en considération que les photos ont été prises quand le tatouage vient d'être fait. Donc oui, l'encre est là, tout est là, tout va bien. Sauf que 3 semaines, 1 mois après, la peau s'est renouvelée. Et donc ton tatouage, merci. Donc du coup, forcément, c'est pas le même résultat. Deuxième chose sur les doigts, il y a aussi certains tatoueurs qui sont pas chauds parce que la peau est particulièrement compliquée. Comme elle est vraiment sur un endroit où il y a beaucoup d'articulations, la peau est assez fine et elle peut éclater à certains moments. Donc du coup, on peut vite aller sur du pâté. C'est pour ça qu'on peut se permettre de tatouer plus les doigts de certaines personnes qui sont déjà pas mal tatouées, parce qu'ils connaissent un petit peu tous les enjeux du tatouage et c'est pas qu'ils sont moins regardants, mais ils savent qu'un tatouage, c'est pas ce que tu vois en photo sur internet. Un tatouage, ça vieillit, ça se patine, et du coup, il y a des manques, il y a des endroits où des fois ça éclate. Bon, normalement, un bon tatoueur, ça devrait pas éclater, mais voilà. Et puis aussi, en général, quand la personne, elle a 5 ou 6 tatouages, en général, c'est des tatouages qu'elle fait chez nous, c'est quelqu'un qu'on revoit régulièrement, donc c'est beaucoup plus facile de lui faire des retouches. Donc, sur le doigt, je ne dis pas non, mais je dis à certaines conditions. C'est important pour que vous soyez content de votre tatouage dans le temps et que vous ne soyez pas écœuré de ce que vous avez sur les doigts. À part en hiver où tu mets des gants, ou au ski quand tu mets des moufles, mais autrement tu peux pas les cacher. Et quand tu vas en entretien d'embauche et que tu as une grosse bouse sur les doigts parce que le tatoueur a pas l'habitude et que du coup il a éclaté ta peau, bah c'est pas terrible. Surtout en plus que du coup il y a la grosse bouse au-dessus et puis plus rien en dessous, donc on sait même plus ce que c'est. Donc voilà, si tu veux te faire tatouer les doigts, déjà trouve un tatoueur qui accepte de le faire, mais un bon tatoueur qui accepte de le faire. Et
un tatoueur qui accepte de le faire, il n'est pas forcément bon. Il y a aussi des mecs qui s'en foutent, littéralement. Et puis lui, tu vois, il va te prendre, je sais pas, 150 balles pour te faire une croix sur un doigt. Et puis lui, tu te démerdes derrière, que ça te convienne ou que ça te convienne pas. Si ça éclate, voilà quoi. Donc du coup, va dans un salon de tatouage, essaye de comprendre un petit peu le pourquoi, du comment, fais-toi tatouer, découvre ce que c'est que le tatouage et ensuite tu pourras venir te faire tatouer les doigts, les mains, ce genre de choses. Deuxième chose, les petits tatouages. Alors ça, c'est un truc qu'on voit tout le temps. Après, c'est pas de la faute des gens. Je critique pas les gens qui viennent dans notre salon en disant bah voilà, je veux un tatouage très fin, très féminin, quelque chose de très léger. Je le comprends tout à fait, je le conçois. Quand on est une nana, t'as pas forcément envie d'avoir un gros lettrage chicanos avec marqué « mange tes morts ». On est bien d'accord. Et je comprends que tu veuilles un petit lettrage tout fin. Mais il y a quand même une contrainte technique. C'est-à-dire, quand tu veux un tatouage tout fin avec une ligne très fine, effectivement, tu vas revenir avec des photos de tatouages qui ont été faits où la ligne est très fine et où ça rend bien. Sauf que, encore une fois, la photo a été prise après le tatouage. Elle n'a pas été prise un mois après. Parce qu'en fait, il faut que je vous explique, c'est que le tatouage, dans le temps, il va bouger. Pourquoi il bouge? Parce qu'il est tatoué sur votre peau. Et la peau, ça bouge. Voilà, c'est humain, c'est normal, tout travaille. Et donc du coup, le trait de base va avoir tendance à s'épaissir. Donc du coup, quand vous êtes sur un lettrage tout fin, ce genre de choses, du coup, les petites boucles, en s'épaississant, ça va faire des petits points. Je vais vous mettre des images en extrait pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne. Vraiment la différence entre le tatouage quand ça a été fait et le tatouage une fois cicatrisé. Et voilà, après 2 mois de cicatrisation. Et vous voyez, à la base, vous vouliez partir avec un lettrage tout fin, tout mignon, et vous vous retrouvez avec une barre de pâté. Donc du coup, ça la fout mal, quoi. On dirait quoi, un collier de saucisse, un chapelet de saucisse, là, c'est pas très joli. Donc après, je comprends que tu sois dégoûté. Toi, t'as envie d'un petit lettrage tout fin et tout machin, tu te retrouves avec une barre de tâches. Je comprends que t'es les boules, et c'est tout à fait normal. Et là, c'est là où le tatoueur aurait dû te prévenir. C'est pour ça que chez nous, on essaye quand t'arrives et que tu nous parles de ça, on essaie de t'expliquer le pourquoi du comment. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a envie de te faire un gros lettrage de malade. C'est juste on n'a pas envie que tu sois déçu dans 1 an, tu vois, ou même dans 6 mois, que tu sois déçu. Et puis, accessoirement, de façon très égoïste, mais que tu parles de mal de notre boutique parce qu'on t'a pas prévenu que ça allait faire ci, que ça allait faire ça. Voilà, nous, on a besoin pour toi de te prévenir et puis aussi pour nous, pour notre réputation. Donc, c'est pas pour t'emmerder. Et là, maintenant, c'est un 2' ou un 1'. C'est le combo du petit tatouage sur le doigt. Je vais vous mettre un extrait du coup de petits tatous sur les doigts. J'ai vu des têtes d'animaux, des têtes de lions, des têtes de tigres sur une phalange. Les photos sont hyper belles. Je dis pas le contraire. Ça rend hyper bien, c'est ouf. On dirait une bague, on dirait une chevalière, ça tabasse. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu le résultat 2 ans après. Mais très sincèrement, je suis prêt à parier que honnêtement, le tatouage, je pense qu'il est dégueulasse à l'heure actuelle. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est sur le doigt. Ça bouge à mort. Et en plus de ça, les lignes épaississent et ça a dû éclater. Très sincèrement, je suis convaincu que le tatouage aujourd'hui de la tête de lion sur la phalange, en after, il est pas ouf du tout. Après, je me trompe peut-être, hein. Donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, à me dire « Mais attendez, moi je me suis fait ça, j'ai une tête de gros tigre en train de bouffer un faucon, tout ça sur la chapelle Sixtine. » Ok, pas de souci. Donc moi, il n'y a pas de problème. Si effectivement c'est le cas, envoie-moi les photos et tout machin, et je ferai une vidéo démentie en me disant « Oups, je me suis trompé. » Mais jusqu'à maintenant, ça fait 11 ans que je tatoue, ça fait 11 ans que je fréquente des tatoueurs, que j'ai fait plein de salons différents. Tout le monde m'a dit la même chose. On m'a dit « Mais ça ne tiendra pas. Ça sera joli pour la photo, certes, mais ça ne tiendra pas. Ça fera un truc dégueulasse. » Donc sans vouloir être méchant, mais un tatoueur qui fait ce genre de choses, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais il fait son tatouage pour sa photo, pour pouvoir la mettre sur son Insta, pour pouvoir la mettre sur son Facebook ou tout ça, pour avoir du like, pour famer. Je comprends tout à fait, mais c'est pas hyper sympa pour le client, quoi. Parce que le client, un tiger, il va se retrouver avec un gros ours mal léché, quoi. Donc du coup, je suis pas hyper fan du concept. Et du coup, troisièmement, les tatouages, du coup, très pastel, sans ligne, sans rien. Je vais essayer de vous mettre un extrait de ce dont je veux parler. Alors ça, c'est pas que je vous mets pas en garde en disant ne faites surtout pas ça, mais par contre, faut être conscient que du coup, un tatouage, il va se patiner. Pourquoi il se patine? Parce qu'en fait, quand on vient vous tatouer, du coup, on fait une effraction cutanée, et du coup, en fait, on abîme la peau qui est au-dessus. Même si on dépose de l'encre, on met quand même plein de coups d'aiguille, on abîme la peau. Donc on a plus ou moins un contact direct entre l'encre et l'œil. Donc on voit vraiment, ça brille, c'est sympa et tout. Sauf que
ce qui va se passer, c'est que la personne va cicatriser. Quand elle cicatrise, il y a une couche de peau qui vient par-dessus. Donc du coup, ça va le patiner un petit peu, ça va l'éclaircir. Donc c'est là où, en fait, quand vous avez vraiment que des couleurs très très claires et vous n'avez pas de couleurs foncées, tout ça pour contraster, bah, du coup, quand ça va patiner, on va plus rien voir. Donc en fait, on n'essaie pas de faire des grosses lignes parce qu'on aime bien, que ça fait darkos et tout. Mais en général, ça maintient le dessin, surtout quand on fait des couleurs claires, ça va permettre d'avoir un certain contraste. Parce que du coup, tout ce qui va être couleur claire, ça va vraiment se patiner dans le temps. Et en se patinant, ça va vachement s'éclaircir, et notamment avec une exposition au soleil, parce qu'il y a des personnes qui sont marbrées de la tête aux pieds, qui ont des tatouages qui sont magnifiques, mais attention, il faut être honnête aussi, ces personnes-là, je veux dire, elles se sacrifient un petit peu, quoi. C'est-à-dire dans le sens où, à la plage, elles vont rarement à la plage, et elles se tartinent de crème en permanence, de l'indice 50 et tout machin, pour garder vraiment le tatouage tel qu'il est. Après, attention, je critique pas du tout ces personnes-là. Au contraire, ce sont les personnes qui font ça, ce sont les meilleurs pour nous tatoueurs, parce que nous, quand on fait un tatou, on essaie de faire une œuvre. Donc on a envie que ces personnes en prennent soin et que ça soit joli. Mais par contre, il faut être aussi honnête. C'est-à-dire, cette personne-là, bon bah voilà, elle se cache à un maximum pour essayer d'éviter que ces tatouages prennent des coups d'UV. Parce que les UV sont les pires ennemis du tatouage. Déjà, les UV sur du noir, ça va vachement l'éclaircir, ça va le rendre beaucoup plus terne. Mais alors sur une couleur claire, bon bah forcément ça va se prendre une claque. Et du coup, on risque de plus rien voir. Mais au moins, quand on a une ligne, quand on a un peu de contraste avec des zones noires, une ligne noire et tout, on a quand même le tatouage. Et on voit quand même le dessin, on voit quoi ça représente. Par contre, quand on n'a aucune ligne et que voilà, c'est que des plaques de rose clair, de rose bonbon et de machin, bon bah en vieillissant, ça prend un petit coup dans la gueule, quoi. Quatrième chose, mais pas des moindres, le tatouage en blanc. Le tatouage en blanc, les photos sur internet, ça tabasse. Je vais pas dire le contraire, c'est hyper joli, ça a de la gueule, quoi. Je trouve ça hyper chouette. Mais le tatouage en blanc, comme je vous le disais avec le noir, du coup le noir il se partine, il s'éclaircit, le blanc c'est pareil. Et quand tout va bien, avec le blanc, ça s'éclaircit juste et ça disparaît. Mais le blanc, il y a aussi la fâcheuse idée, la fâcheuse tendance, est-ce que ça se transforme en jaune ou en orange? Parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quel mécanisme, mais le blanc prend des teintes un peu particulières. Donc je déconseille, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi je vais déconseiller de faire des gros aplats de blanc, des grosses zones de blanc ou un tatouage tout en blanc. Parce que le tatouage va prendre un jeton, pratiquement sûr et certain. Par contre, je suis pas contre le blanc, moi-même j'en utilise, mais j'en mets vraiment sur des lignes à certains endroits pour mettre des lignes de lumière et éclaircir certaines zones. Mais c'est pareil, même quand moi je le fais, j'explique à mon client que ça va être hyper sympa pour la photo, qu'il va le garder 5 ou 6 mois. S'il y a de la chance, il va le durer plus longtemps, mais qu'il y a quand même de grandes chances que le tatouage, que le blanc, il saute. Donc voilà, j'essaie quand même de prévenir le client, même moi j'en suis conscient. C'est pour ça, je préfère vous dire, attention à pas vous faire tatouer un tatouage tout en blanc. Ça vous risquez d'être déçu au bout d'un moment. Bon, je vais conclure là-dessus. Je vous fais pas une vidéo pour vous emmerder, vous mettre des contraintes ou vous expliquer que si, que ça, faut faire ci, faut faire ça. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ou même de faire ses propres conneries, en sachant que voilà, ça va pas tenir ou que si ou ça. J'ai plein de tatous pourris sur moi, je les regrette pas. J'ai fait mes trucs, je me suis éclaté. Par contre, il est important que vous soyez informé de ça. Donc j'essaye de vous expliquer ça. Donc l'objectif, comme je vous disais, c'est pas de vous emmerder, mais c'est que vous ayez un joli tatouage, que vous ne regrettiez pas sur les 20 prochaines années, 20 ou 30 prochaines années. Que vous ne vous retrouviez pas 2 ans après à venir justement dans nos salons en disant voilà, j'aimerais recouvrir. C'est pas le but. Honnêtement, nous, on essaye de faire au mieux. Moi, je suis pas spécialisé dans le recouvrement. On a un de nos tatoueurs qui fait du recouvrement. Ça le dérange pas. Moi, ça m'éclate pas, très sincèrement. Mais après, au-delà de ça, c'est pour vous. Quand vous en arrivez à être déçu ou cacher un tatouage parce que c'est pas ce que vous aviez prévu, je comprends que ce soit tout à fait emmerdant. D'autant plus quand on en a un ou deux. Quand on en a une vingtaine, une trentaine, on s'en fout un peu en général, on fait des tests, des conneries. Mais quand on a un ou deux tatouages, je comprends que ça soit décevant. Et l'objectif, c'est pas que vous soyez déçu de notre métier. Donc c'est important que vous soyez informé et que vous puissiez prendre vos décisions en tout état de cause. Bref, si tu as d'autres questions, techniquement, si on peut faire ci, si on peut faire ça, passez à la boutique. On a 3 personnes qui sont à l'accueil, qui sont spécialisées, qui connaissent toutes les petites questions techniques. Et quand elles ont un doute, elles viennent voir avec les tatoueurs.
On est 17 à bosser ici dans le tatouage tous les jours. Donc on aura forcément la réponse à ta question. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a permis d'être un petit peu informé sur le sujet. N'hésite pas surtout à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Non, en cliquant sur la cloche. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, bon tatou!